Enfin que vous l'avez attendu pendant des mois cette rencontre. Votre meilleur ami vous a rabâché les oreilles avec son nouveau compagnon dont la liste des qualités n'avait pas de fin. Alors, vous étiez pleine d'enthousiasme et impatiente de rencontrer cette perle rare. Sauf que cet entrain s'en est allé. Selon vous, ces deux-là ne forment pas un couple harmonieux. Vous êtes tiraillé entre parler honnêtement et vous taire à jamais. Faut-il lancer le pavé dans la mare? Réponse avec Marie Andersen, un psychologue et auteur, et Natacha Vaillot, thérapeute familiale et conjugale. Le Figaro.fr. Madame, la situation est assez courante et pourtant, le sujet reste très délicat. Pourquoi Marie Andersen, trouver la personne qu'il nous faut est une affaire extrêmement sensible. Le sujet est irrationnel parce qu'il appartient à la sphère de l'émotionnel. Nous avons notre propre appréciation. Sans oublier que le dicton «l'amour rend aveugle» est vrai, au début en tout cas, donc notre amie n'est pas prête à faire face à un tel coup près. Et puis d'une certaine manière, l'amour est imprudent. On a pris un risque en se livrant à un inconnu et maintenant quelqu'un va critiquer tout cela. Natacha Vaillot, le sujet est complexe car on a surtout peur de blesser la personne proche de nous. Remettre en question son choix de partenaire de vie revient à remettre en cause sa capacité de jugement. C'est assez brutal et violent, c'est pourquoi il faut faire preuve d'empathie. N'oublions pas non plus que le sujet vient rarement au cours d'une conversation, d'où la délicatesse de la chose. Comment faire la différence entre une intime conviction et un mauvais a priori? Il faut tout d'abord s'interroger sur ses propres relations avec les autres. On interprète toujours ce qui se passe autour de nous en fonction de notre propre expérience, parce qu'encore une fois, nous sommes notre seule référence. Il faut prendre du recul et tenter de discerner la nature du désagrément. Pourquoi ai-je une mauvaise image de cette personne? Souvent, nous sommes effectivement agacés par certains défauts chez les autres, que l'on retrouve dans son propre tempérament. Il est donc utile de se questionner sur soi et non sur les autres. Par exemple, pourquoi cette personne ne paraît pas correspondre à mon ami? Selon moi, il faut aussi balayer toutes ces interrogations inavouables, et se demander par exemple: ne suis-je pas jalouse de la relation de couple de ma sœur? On peut s'en mêler, à condition d'être dans l'accompagnement. Une fois cette réflexion faite, faut-il dire ce que l'on pense malgré la difficulté que cela représente? Non, ça ne nous regarde pas, ce n'est pas nous qui allons faire notre vie avec cette personne. Qui estonne pour tourmenter un proche? Notre devoir, c'est d'être heureuse pour notre ami. Il faut réagir dans des cas extrêmes si on assiste à un changement de personnalité de notre ami, ou si le conjoint veut l'entraîner dans une secte par exemple. C'est effectivement trop dangereux, nous prenons des risques qui ne valent pas la peine. Il faut garder en tête que nous ne sommes pas dans l'intimité de ce couple et que par conséquent, nous ne savons pas tout. Sans oublier que si le couple fonctionne, nous aurons l'air bêtes. En revanche, si la personne exprime des doutes, on peut en profiter pour rebondir et poser des questions. Que dans 10 ans tu te vois encore avec lui? On peut donc s'en mêler, à condition d'être dans l'accompagnement, à savoir, aider notre ami à y voir plus clair dans sa relation. Ne pas le dire signifiait-il que nous sommes hypocrites ou faisons-nous simplement preuve de diplomatie? Ni l'un ni l'autre, cela veut juste dire que l'on respecte la relation. Si l'on ne nous demande pas notre avis, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas correct d'asperger les gens de son point de vue. Mieux vaut parfois s'abstenir, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En ne disant rien, on est diplomate et non hypocrite. Décider de se taire, c'est aussi respecter l'autre. Il est important d'apprendre à le faire et ainsi de ne pas être intrusif. Certes, si le couple ne fonctionne pas, on pourra regretter de ne pas s'être exprimé. Mais, il faut avant tout s'adapter au caractère et aux attentes de notre sœur ou amie. Le principal risque est la rupture entre nous et le proche. Les enjeux sont-ils différents s'il s'agit d'une amie ou d'un membre de sa famille par exemple? Le principal risque est la rupture entre nous et le proche. Les amitiés peuvent se briser et cela peut être douloureux, surtout qu'il y a des amis dont on est plus proche que de sa famille. Une relation entre sœurs peut aussi être détruite, mais on restera toujours lié par les liens du sang. En plus, la famille se permet souvent plus de commentaires, car elle considère que cela la regarde, mais c'est faux. Il faut être vigilant, les paroles blessantes d'un membre de sa famille peuvent être destructrices. Un mariage en catimini, avec une signature entre deux témoins peut en découler, par exemple.
NV qu'il s'agisse d'une amie ou d'un membre de sa famille, nous prenons surtout le risque que la personne réagisse mal. Il faut se mettre à la place de l'autre, et se demander comment nous réagirions à sa place. J'aurais tendance à dire qu'il y a moins de risques quand la situation concerne une sœur ou une cousine par exemple. Les liens familiaux amènent à se recroiser à certains événements, même en cas de rupture. Cela dit, les relations familiales ne sont pas indestructibles non plus. Dans tous les cas, ne pas se précipiter et y aller en douceur reste le meilleur des conseils. Un Mari Andersen est l'auteur de Tout s'arrange avec des mots, édition Marabout, 6,50 €. Les couples célèbres en CDI en vidéo, ces couples de stars qui n'ont pas tenu.